Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo consacrée aux grands couteaux fixes. Par grand couteau fixe, j'entends des couteaux présentant une lame d'au moins 15 cm de long. Ce sont des couteaux robustes, efficaces sur les gros tronçons grâce à leur longueur de lame. On peut les utiliser à la volée grâce à leur poids et leur inertie, et en bâtonnage lorsque leur épaisseur de dos le permet. L'inconvénient de ces couteaux est qu'ils sont lourds et encombrants. Rapidement, je vais présenter les couteaux présents sur cette vidéo. Ici, un très beau couteau Bowie du coutelier américain Rob Patton, avec son manche en corne. Un couteau de camp du coutelier français Fred Charrière, avec un manche en olivier. Un couteau de combat Randall, datant des années 50, avec sa poignée en rondelle de cuir, un classique en coutellerie américaine. Un autre couteau Randall, cette fois-ci des années 60, avec sa très belle poignée en bois de cerf. Un couteau fixe du coutelier français Pierre-Henri Monet. Et un second du même coutelier, avec ce poignet en os. Je classerai les grands couteaux fixes en deux grandes familles. D'une part, ceux présentant un dos fin, avec maximum 3 ou 4 mm d'épaisseur, et ceux présentant un dos large, avec un dos supérieur à cette taille. Les grands couteaux à dos fin sont soit des utilitaires, soit des couteaux de combat. Ils présentent des émoutures fines, avec un angle d'émouture resserré. Ils sont peu adaptés aux travaux de force, mais sont idéaux pour les coupes de précision et la pénétration. Prenons par exemple ce couteau de Pierre-Henri Monet, qui présente une longueur de lame assez importante, mais pour autant une épaisseur assez modérée. Un couteau que je qualifierais plus d'utilitaire que de couteau de camp. Un couteau idéal pour les coupes fines. Également très efficace pour l'alimentaire. Un autre exemple de grand couteau à dos fin, ce Randall. Il s'agit d'un couteau de combat. On a donc un dos pas trop épais et avec des chanfreins. Le but pour cette couteau de combat est d'avoir une lame qui facilite la pénétration, comme on l'imagine aisément. Donc un grand couteau, mais absolument pas un couteau de camp. La deuxième grande famille des grands couteaux sont donc ceux présentant un dos large, et que je qualifierais de couteau de camp, avec une épaisseur de 4 mm ou supérieure. Ces couteaux présentent des émoutures larges, épaisses, avec des angles plus ouverts, la pénétration moins bonne, mais les travaux de force sont facilités. L'inertie de ces couteaux permet de les utiliser à la volée, et leur épaisseur de dos de lame permet une utilisation en bâtonnage. C'est le cas, par exemple, de ce couteau de camp qui présente une très importante épaisseur de dos de lame. Un couteau lourd
avec beaucoup d'inertie, très efficace en coupe à la volée. On peut également bâtonner sur ce type de lame sans problème. Cette épaisseur de lame va faciliter le travail de refente sur une bûche, l'épaisseur du dos permettant de séparer les deux pans de la bûche en deux. Un couteau très utile sur un bivouac par exemple. Même chose pour ce couteau de Frédéric Charrière. On le voit, un dos de lame assez imposant, idéal pour les travaux de force. Une lame très solide, très rigide, qui ne cassera pas et qui résiste bien aux torsions latérales. Au niveau des émoutures, c'est la même chose que pour les petits couteaux. Nous avons les émoutures creuses qui augmentent la précision des coupes et la pénétration, même si elles fragilisent la lame. C'est idéal pour les couteaux de chasse, mais également pour les couteaux de combat. Ici, pour ce couteau de la société Randall, un couteau de combat, ou éventuellement un couteau de chasse, on a une émouture creuse, avec un bas d'émouture très fin, et un fil également permettant des coupes précises. Et surtout, nous avons une lame avec un pouvoir de pénétration important. Nous avons également les émoutures plates, qui sont en quelque sorte le juste milieu entre la solidité et la pénétration. Ce sont des lames polyvalentes. C'est le cas, par exemple, pour ce Bowie, qui présente une émouture plate intégrale, qui part du dos de lame et qui se termine au niveau du fil. Une émouture polyvalente. Enfin, nous avons les émoutures convexes, avec une épaisseur supérieure au niveau du bas des moutures, un angle un peu plus large, une formule qui renforce la lame. Par exemple, ce couteau de Pierre-Henri Monet, qui présente une épaisseur de lame contenue, mais en revanche, qui présente une émouture légèrement convexe, pour plus de solidité au niveau du bas des moutures et du fil. En ce qui concerne la garde, elles sont souvent présentes sur les grands couteaux. Nous avons par exemple les gardes à double quillon, comme sur ce Rob Patton. Une garde à double quillon que l'on rencontre également sur ce Randall. Nous pouvons également avoir des gardes à simple quillon, comme sur ce couteau Randall. On le voit, le quillon inférieur seulement. Présent également sur ce couteau de Frédéric Charrière, qui vient protéger la main. Cette garde est utile sur les couteaux de combat, comme ici, pour protéger la main d'une lame adverse. Elle peut également être utile pour protéger la main dans un contexte de coupe à la volée, pour protéger la main de la surface sur laquelle on vient frapper. En ce qui concerne les montages, nous avons aussi bien des montages en plate semelle que sur soie. Ici dans ma sélection, on le voit, les montages sur soie dominent. Ici, un montage en soie partielle. Ici, sur ce Randall, nous avons une soie traversante, dont l'extrémité vient ici.
Ici également, une soie partielle. La question qui se pose est l'utilité de posséder un grand couteau fixe. Doit-on posséder un couteau fixe pour une utilisation dans une forêt française? C'est peut-être utile pour couper de gros tronçons, mais dans ce domaine, on peut penser que la hachette, la hache ou la scie seront bien plus efficaces. Elles feront gagner du temps et de l'énergie. Toutefois, le grand couteau fixe présente des atouts. Tout d'abord, un atout esthétique. Le couteau est plus esthétique qu'une hache ou une scie. Et surtout, élément le plus important, le couteau sollicite davantage d'imaginaire que la scie ou que la hache, marqué par la littérature, l'iconographie, la photographie. C'était déjà le cas au XIXe siècle, où les hommes des bois se faisaient prendre en photo avec leur couteau, mais jamais leur hache ou leur scie. Donc, est-il nécessaire d'avoir un grand couteau fixe en forêt de nos jours? Probablement pas. Mais nous avons besoin de couteaux fixes pour solliciter l'imaginaire. Et c'est pourquoi l'usage du couteau est si plaisant et si gratifiant. C'est cet imaginaire qui fait la différence. Voici la présentation de ces grands couteaux fixes. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.